sont des enfants. 44. C'était le jeudi 6 avril 1944. Où vont-ils? Où vont-ils? Elles avancent d'un pas vif. Sont-ils tous partis se promener? Hélène ouvre la porte. Dans le couloir, une tranchée de silence. Elles avancent. Désordre et saccage. Hélène crie. Le vide fait écho. Elle grimpe l'escalier. Chambre pillée. Hélène et Berthe s'effondrent. Il est arrivé malheur. Il leur est arrivé malheur. Dans le premier camion, Léa s'acharne à faire chanter les petits. Sauver encore quelques instants. Faire sourdre seconde après seconde une joie fragile. Les éloigner du grand chagrin. À la nuit tombante, les camions traversent Lyon. Flottent des drapeaux à croix gammées au-dessus des monuments et aux fenêtres des bâtiments publics. Les camions pénètrent dans la prison du Montluc. Tous descendent dans une cour carrée, vide et glacée. Dans l'aube incertaine, un officier crie des noms. 34 enfants d'Isieux sont désignés. Ce sont Samy, 5 ans. Nina, 12 ans. Max Marcel, 12 ans. Jean-Paul, 10 ans. Esther, Fritz, 15 ans. Et Gilles, 18 ans. Martha, Jacob, 10 ans. Santa, Jacques, 9 ans. Sigmund, 8 ans. Sarah, 11 ans. Jean-Max, 12 ans. Herman, 10 ans. Otto, 12 ans. 13 000, 5 ans. 4 ans. Egon. Ce sont aussi Léa, Sarah Suzanne, Moïse et Eva. Pourquoi? Pourquoi 34 enfants? Pourquoi 4 adultes? Pourquoi? Pourquoi? Les 10 autres enfants et les 3 adultes arrêtés à Isieux feront le même parcours, éprouveront les mêmes souffrances, vivront la même douleur. Par le convoi 73. Miron, le fondateur de la maison d'Isieux, Arnold et Théo partiront. Dans l'infernal convoi 75. Alice Jacqueline, Charles et Hans, tous 3 âgés de 10 ans, souffriront dans une solitude extrême. Par le convoi 76. Les 2 sœurs, Mina et Claudine, ainsi que la monitrice Mina et sa fille Lucienne, seront transférées de camp en camp. Murs gris, les uns derrière les autres. Ils avancent, nus, dans le froid, vers une lourde porte. Ils avancent sans mots, sans pleurs, dans l'absolue terreur, vers une lourde porte. Une lourde porte s'en trouve. Il ne quitte pas Liliane des yeux. Un homme le pousse. Il entre, noyé dans ce sourire. Une lourde porte. Renate se jette dans les bras de sa sœur. Enlacées, elles avancent. Une lourde porte. Les enfants pénètrent derrière. Une lourde porte se referme. Dans le camp, passent des femmes décharnées au visage terreux. Devant elles, une haute cheminée. S'en écharpe une lourde fumée. Léa regarde son poignet. On vient d'y tatouer le numéro 78 620. Une femme s'approche. Léa demande « Où sont les enfants ?»« Regarde, tu n'as pas compris ? Tu vois la cheminée, les flammes qui sortent ? Tu sens l'odeur âcre ?
Tu n'as toujours pas compris? Leur corps dans le creux des flammes, détruit, en cendres, vent poudreux. Respirer l'irrespirable, les enfants morts, niés, effacés, supprimés. Sans corps, sans squelette, sans trace, sans tombe, sans deuil, assassinés.